Bonjour tout le monde. Je suis content d'être ici avec vous encore aujourd'hui, malgré que je suis un peu stressé, même si ça paraît peut-être pas trop, là, mais en tout cas. Mais aujourd'hui, avant de commencer mon message, d'abord, je veux juste vous emmener, parce que ma femme m'a parlé de quelque chose en particulier qui était dans le Breaking the Hex ce matin. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis le Seigneur, je pense qu'il veut que j'emmène ça comme intro. C'est spécial. Si vous voulez prendre vos Bibles, s'il vous plaît, dans 1 Pierre au chapitre 5. La première épître de Pierre au chapitre 5. Ça parle qu'on doit être vigilant en tant que tel, en tant que chrétien, de ne pas se laisser distraire. De garder, premièrement, le titre de mon message, c'est « Garder le focus sur Christ, sur Jésus, afin d'accepter le brisement. » Puis, c'est vraiment une chose vraiment importante de garder toujours les yeux centrés sur Christ. Sinon, si on se laisse distraire par les soucis, par peu importe ce qui arrive dans notre vie, ou soit par les ordinateurs, ou peu importe les écrans, ou Facebook, ou, tu sais, des fois, ça peut être vraiment pas banal, mais bénin, si on veut. En tout cas, ça peut être vraiment quelque chose de, pas nécessairement qui est, en tout cas, mais ça nous fait déchoir les yeux sur Christ. Puis ça, c'est vraiment une chose qui est vraiment importante dans la vie chrétienne de tous les jours. C'est de vraiment garder le focus sur lui, parce que c'est lui qui est la source de tout ce qu'on a de besoin en réalité. Dans 1 Pierre au chapitre 5, à partir du verset... on va commencer au verset 5. Il dit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Je trouve ça intéressant parce que c'est quoi ça fait un lion quand ça trouve une proie? Premièrement, ça va chercher à l'isoler. Puis après ça, elle va l'attaquer, puis c'est là qu'elle va le dévorer. C'est la même chose, Satan, ce qu'il fait. C'est souvent tant qu'il arrive des troubles dans nos vies, des soucis, ou que ce soit des choses épouvantables qui arrivent dans nos vies, un décès, ou la perte d'un être cher, ou une maladie quelconque qui nous arrive, ou on est rejeté par des amis que ça fait longtemps qu'on a. Il ne faut pas quitter les yeux sur Christ à ce moment-là. Puis c'est souvent ça que Dieu utilise ça pour qu'on reste les yeux fixés sur lui, justement, pour que ça soit lui notre ancre, notre rocher. Mais Satan, lui, qu'est-ce qu'il veut faire là-dedans? C'est d'essayer de nous isoler. Il nous met des mauvaises pensées dans notre esprit, dans notre tête. Puis, ou bien donc, il nous fait distraire par autre chose pour essayer de nous éloigner, de garder le focus sur Christ, de déchoir les yeux sur autre chose. Puis à ce moment-là, c'est là, quand on est isolé, que lui, il vient nous dévorer. C'est pour ça qu'ils disent de résister avec lui, avec une foi ferme. C'est-à-dire, quitte pas les yeux sur Christ, là, mais continue à prier.
sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il y a un frère ou une sœur dans notre vie qui ont subi la même chose que nous autres. Puis, c'est ça, il faut qu'ils gardent les yeux sur Christ. Ils ont gardé les yeux sur Christ, puis nous autres aussi. Il faut garder toujours les yeux centrés sur lui parce que c'est lui qui est notre rocher, notre forteresse, notre bouclier. Puis il dit, le Dieu de toute grâce, au verset 10, il dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, c'est lui qui le fait, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Il va nous rendre inébranlables. Si on garde les yeux centrés sur lui, Satan ne réussira pas dans ce qu'il veut faire avec nous. C'est Dieu qui va prendre toute la place. C'est Dieu qui va nous donner qui va nous rendre, qui va nous perfectionner, qui va nous affermir, qui va nous fortifier, puis qui va nous rendre inébranlables dans notre foi. Fait que c'est ça, puis j'aimerais qu'on prie là-dessus, justement, en ce moment. Puis que, parce qu'il dit, ensuite, il dit, à lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Tu sais, c'est à lui qu'on doit rendre toute cette gloire-là. Puis le remercier pour les épreuves, même si c'est difficile, même si c'est quelque chose qui est contre notre chair, il faut le remercier dans les épreuves parce que c'est là qu'il va agir, à ce moment-là. Notre texte pour aujourd'hui va être dans Hébreux 12, à partir du verset 1. Mais on va commencer, on va prier tout d'abord. Merci Seigneur, merci pour ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci de nous humilier aussi, de nous garder près de toi, qu'on ait les yeux centrés sur toi, Seigneur. Je te prie de continuer l'œuvre que tu fais dans chacun d'entre nous. Puis je te prie en même temps pour que tu me guides aujourd'hui, Seigneur, par ton esprit, pour emmener ce message pour toi, Seigneur, pour ta gloire, pas pour moi-même, mais pour ta gloire, Seigneur. Que tu en sois glorifié, que nos yeux soient sans cesse centrés sur toi. Au nom de Jésus, Amen. Dans Hébreux, au chapitre 12, on va commencer à partir du verset 1. Il dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils ou pour ses filles. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Dans d'autres versions, c'est écrit des bâtards. Ouais, c'est cru. Puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, nous devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie?
c'est le fun de voir à quel point comment Dieu nous perçoit comme ses enfants, ses fils et ses filles. Pas comme des enfants illégitimes. C'est vraiment... puis il fait tout ça pour qu'on ait la vie. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Il produit la vie de Christ en nous. Et c'est merveilleux. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. On pourrait résumer ce texte comme suit. Courir la course et ne pas se détourner de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur les versets 1 à 4, qui parlent de vraiment courir la course, de rejeter tout fardeau, tout péché, de courir la course pour obtenir le but, garder les yeux sur Jésus. C'est vraiment ça le point principal du message aujourd'hui. Au verset 1, la nuée sert à conduire les gens au Seigneur, quand il dit « Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins ». Des témoins, ça se trouve être... ce sont ceux qui ont subi des épreuves, qui ont été martyrs. En grec, c'est ça que ça veut dire témoin, ça veut dire martyr. Les témoins, ce sont nous qui subissons des épreuves pour nous briser, pour que les fardeaux, le péché qui nous enveloppe si facilement soient rejetés. C'est pour ça que l'on doit accepter le brisement de Dieu qu'il permet dans nos vies. Car si on rejette le brisement, on se couvre d'un fardeau. Et dans ce temps-là, le péché nous enveloppe si facilement, il nous enveloppe. C'est comme pour moi qui se prépare pour le demi-marathon. Ça prend de la reddition de soi pour pouvoir être prêt pour la course. Pour que la course ne devienne pas un fardeau. Et que l'on poursuive le chemin qui nous est assigné au moment de la course, pour ne pas être tenté de tricher, pour essayer de prendre une petite voie détournée. Tu sais, d'être distrait par autre chose, non plus. Mais de garder vraiment les yeux centrés sur le but de la course. Ça représente, moi, dans mon jargon à moi, ça représente le péché qui nous enveloppe si facilement. Mais courir avec endurance ou avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, en ayant les regards sur la ligne d'arrivée, c'est-à-dire Jésus. Ce n'est pas pour rien que l'auteur de l'Épître aux Hébreux décrit la vie chrétienne comme une course. Quel est le but de la vie chrétienne? C'est simplement Jésus. Car c'est lui la vie chrétienne. C'est lui qui nous donne la foi et l'amène à la perfection. Le mot grec pour tourner les yeux signifie de garder notre attention sur lui pour ne pas être distrait par les choses environnantes, la religion, ou le moi, ou les soucis, ou peu importe ce qui nous arrive dans nos vies. Exactement comme le marathon. Quand on court le marathon, là, ça arrive des fois qu'on a des douleurs aux jambes ou tu as des choses qui t'arrivent durant cette période-là, puis ça te crée de la souffrance en dedans de toi, dans le sens que c'est difficile, c'est ardu. Mais la vie chrétienne, c'est la même chose. C'est pas facile. On court vers le but, vers Jésus, mais il arrive des épreuves, il arrive des circonstances. Mais Jésus est toujours là en avant de nous. Gardez les yeux fixés sur la ligne d'arrivée, Jésus, pour ne pas être distrait. C'est vraiment la clé du marathon chrétien, la vie chrétienne. 1 Corinthiens 7,35 nous dit « Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, mais c'est pour vous porter sur ce qui est bienséant
et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Ou encore de s'unir au Seigneur sans distraction. De ne pas avoir les regards sur l'épreuve, sur les circonstances qui nous arrivent, mais sur Jésus. Parce que comme Pasteur Roy nous dit toujours, nous dit souvent, Jésus est la source de tous nos besoins. Il est la source d'eau vive qui coule jusque dans la vie éternelle. Il est le grand « Je suis » de l'Ancien Testament. Jésus nous dit « Je suis la source de tous tes besoins. Je suis amour. Je suis ton espoir. Je suis ta foi. Je suis la vérité. Je suis le chemin. Je suis la vie. » C'est drôle, hein? Il dit le chemin. Parce qu'il faut avoir les yeux centrés sur lui pour être dans le bon chemin qui nous guide. Toujours les yeux centrés sur lui. Puis, c'est juste quelque chose de spécial que j'ai vu en lisant « Je suis ». Si tu enlèves le « i » dans « Je suis », ça forme Jésus. C'est juste une petite anecdote de même. C'est Jésus merveilleux qui est intronisé dans le ciel et couvert d'honneur et de gloire est la plus grande attraction de l'univers. Il est semblable à un immense aimant qui attire tous ceux qui le cherchent à lui. C'est en étant attirés par tout ce qu'il est que nous détournons le regard de toutes les choses qui ne sont pas de lui. Sans cette attraction, nous pourrions nous détourner de toute cette distraction. Sans cette attraction, nous pourrions nous détourner de toutes ces distractions sur cette terre. Maintenant, on va prendre quelques personnes dans l'Ancien Testament qui ont subi ces brisements et comment Dieu a utilisé ça pour les transformer pour sa gloire. Le premier qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, c'est la vie de Joseph dans Genèse. À partir du chapitre 37 jusqu'à 50, on ne lira pas tout ça, mais on va regarder quelques passages là-dedans pour voir qu'est-ce qui est arrivé. Premièrement, il a été vendu par ses frères. Ensuite, il a été en prison sous fausses accusations et oublié. Et malgré toutes ces épreuves, Dieu lui a fait trouver grâce auprès de ceux qui le côtoyaient et lui montrait qu'il était avec lui. C'est ça que j'ai trouvé spécial parce que à chaque fois qu'il était soit... Là, il a été vendu par ses frères, il a été emmené, puis là, Potiphar, il l'a pris avec lui chez lui, il s'est occupé de sa maison, mais il a trouvé grâce aux yeux de Potiphar, parce que c'est Dieu qui a fait ça. Puis, puis il n'y a pas un que là, dans la prison aussi, c'est la même chose. Dieu s'est occupé de lui. Puis ça, il le voyait. Il ne regardait pas aux circonstances. En tout cas, ils ne disent pas. Mais je sais qu'ils disent que tout ce qui arrivait, Dieu lui montrait ces choses-là, puis il le voyait. Parce que jamais qu'on voyait qu'il s'est plaint, jamais qu'on a vu qu'il a chiolé sur ce qui lui arrivait. Mais à chaque fois, il se centrait vers Dieu. On va aller voir dans Genèse, à partir au chapitre 39, après qu'il avait été vendu par ses frères, dans Genèse 39, versets 1 à 6. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Même Potiphar voyait ce que l'Éternel faisait avec lui. Malgré que ce qui était arrivé à Joseph, c'était épouvantable. Il a été vendu par ses frères, ils ont manqué de le tuer, en plus. Mais Dieu a pris soin de lui. Puis, il vit tout ce que Dieu faisait prospérer entre ses mains.
Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. C'est incroyable, hein? Numéro 2, Joseph envoyé en prison, faussement accusé. À partir du verset 21. Toujours au même chapitre. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait la réussite dans tout ce qu'il faisait. Dieu continuait de prendre soin de lui malgré tout cela. Puis, c'est drôle, hein? Le chef de garde a mis des prisonniers sous sa garde à lui. Puis il était en prison. C'est vraiment spécial ce que Dieu avait fait avec Joseph à ce moment-là. Parce que Joseph, il a gardé foi en lui. Il a gardé les yeux sur l'Éternel, sur le grand je suis, sur Jésus. C'est vraiment incroyable. Dans Genèse 4, attends un petit peu. Non, pas Genèse 4, mais il y a une erreur là. En tout cas, il a passé 2 années en prison. Genèse 40, verset 23. Sûrement, ça doit être ça. Oui, le chef des échansons ne pensa plus à lui, Joseph, il l'oublia. Parce que, si on se met dans le contexte, ces 2 personnes-là, ils ont eu des songes en prison. Puis, Joseph, il a interprété leurs songes, puis il y en a un qui allait survivre, parce qu'il y en a un qui allait mourir là-dedans, puis l'autre allait survivre, puis il avait dit à lui, souviens-toi de moi, autrement dit, arrange-toi pour me faire sortir de ça. Fait que, mais le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Il l'a oublié là. Puis il a passé 2 années, parce qu'il dit au verset suivant, au chapitre suivant, il dit au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Fait qu'il a passé 2 ans là. C'est incroyable. Pensez-vous que Joseph ait quitté les yeux sur Jésus à ce moment-là? Je ne pense pas. Il a vraiment gardé les yeux centrés sur Christ, sur le grand je suis, sur l'Éternel. Après que Pharaon eut le songe, le chef des échansons se rappela de Joseph. Pharaon le fit sortir et Joseph lui expliqua son songe. Et qu'est-ce qui est arrivé à Joseph par la suite? Au chapitre 41, versets 37 à 46, il dit « Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. » Il a expliqué son rêve, puis ça a plu à Pharaon. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? » Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône de Dieu, le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit au doigt de Joseph. Il le revêtit d'habits, puis ainsi de suite. Il l'a établi au moment où il y avait la famine en Égypte pour... C'est ça. Mais qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie? Il l'a préparé pour le rendre jusque-là. Parce que s'il n'aurait pas préparé à tout ça, s'il n'aurait pas resté humble dans tout ça, Joseph, il n'aurait pas été capable de se rendre jusque-là. Puis je ne pense pas que Dieu l'aurait béni autant non plus. Il est resté humble.
Quand on regarde à toutes ces situations, quelle a été la réaction dans toutes ces épreuves? Or, Joseph avait-il des regards? Où Joseph avait-il des regards? S'il avait eu le regard sur lui-même, c'est comme j'ai dit, il ne l'aurait pas béni. Dieu l'a transformé. Pourquoi? Parce que Joseph a accepté les épreuves. Parce qu'il savait que Dieu permettait ça dans sa vie pour son bien. Parce qu'il avait les regards sur le Dieu de ses pères. Et ce n'est pas tout. Dieu a préparé le cœur de Joseph pour qu'il puisse pardonner à ses frères aussi. Dans Genèse 50, versets 15 à 21, quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, et ils firent dire à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, « Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Dieu n'aurait pas pu utiliser Joseph s'il n'avait pas gardé les regards sur l'Éternel, s'il avait eu de l'amertume dans tout ce qui lui est arrivé pour le briser. Il n'a pas laissé son moi, sa chair, prendre le dessus sur lui. Il ne s'est pas laissé embarrasser par ce fardeau. Parce que c'est vraiment un fardeau, hein, l'amertume. Hein? Je ne rentrerai pas là-dedans aujourd'hui, mais ça va être dans la suite de mon message là, par rapport à l'amertume. Là. Mais c'est vraiment un fardeau pesant sur nous. Dans mon dernier message, j'avais parlé que la graine doit mourir pour porter du fruit. Et c'était quoi qui brisait la coquille autour de la graine? C'est la température puis l'humidité qui brise cette coquille. Comme nous, ce qui brise notre moi, c'est la grâce et l'amour de Dieu produits sur notre chair. Et l'humilité qui est l'acceptation de ce que Dieu permet dans nos vies pour faire mourir le moi, pour que Dieu produise en nous sa vie. 1 Pierre 1, versets 6 et 7 nous dit « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » 1 Pierre 1,13 nous dit « C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » 1 Pierre 1,13, c'est pour... je viens de le lire. 1 Pierre 4,12, 13 nous dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Sans ce Jésus qui a tout subi à notre place, même la croix, cet amour immense qu'il a eu pour nous, on n'aurait aucun but. On serait sans espoir si Jésus n'aurait pas fait ça. On n'aurait aucun espoir. Hébreux 12, versets 3 et 4, si on continue.
Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas l'homme découragé. Vous n'avez pas résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, ne perds pas le courage lorsqu'il te reprend. Si on regarde aux autres, on peut être déçu par les autres. Des fois, ils peuvent nous rejeter. Ça m'est arrivé, dans le passé, d'être rejeté, même par des chrétiens. Puis souvent de temps, il y a un frère qui m'avait dit aussi, la pire souffrance, la pire souffrance qu'on peut supporter, c'est la souffrance qu'un chrétien nous fait. Que ce soit par le rejet ou par peu importe. C'est vraiment ce qui est plus dur. Si on regarde aux autres, à soi, aux circonstances, à notre péché, on risque d'être en colère, d'être déçu, d'être découragé, d'être lassé, etc. Et quand on est dans cet état d'esprit, on agit par la chair. Mais en regardant Jésus, en lui remettant tout entre ses mains, on est libéré, on est encouragé, puis Dieu nous donne la paix à ce moment-là. Puis deux versets que j'aime beaucoup, c'est dans Ésaïe, chapitre 26, versets 3 et 4. Celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, la parfaite paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Pas pour rien qu'il répète 2 fois paix, puis 2 fois l'Éternel, parce que c'est vraiment la solution dans nos circonstances, qu'on ne s'appuie pas sur nos sentiments, mais on demeure ferme parce que l'Éternel est le rocher. C'est une exhortation qui vient du Seigneur de garder le focus sur lui. En plus, il s'adresse à nous comme des fils. Car quand on devient enfant de Dieu, on devient ses fils et ses filles d'adoption. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Quand on rejette le brisement de Dieu, on méprise le châtiment du Seigneur. Et ça nous porte à nous décourager et on rejette la grâce de Dieu. Tu sais, comme je disais tantôt, que la coquille qui est autour de nous, le moi, qui prend toute la place, bien, l'amour de Dieu puis sa grâce permet que ça soit brisé. Mais c'est ça. Fait que si on rejette ça, on rejette le châtiment du Seigneur, on rejette son amour envers nous, puis on rejette sa grâce. Parce que quand on rejette le brisement, cela nous porte à regarder aux circonstances et sur nous-mêmes et produit le découragement, la colère, l'amertume, l'angoisse. Je vais vous raconter en bref ce que Dieu a fait dans ma vie pour me briser. Pour briser tout ce qui est en lien avec moi, comme par exemple ma religiosité, le légalisme. Et c'est ça, c'était une forteresse et une idole qui s'est dressée contre moi et contre Dieu, sans que je me rende compte. Puis là, quand que j'étais dans le coin de Rivière-du-Loup, j'allais à l'église de Rivière-du-Loup à ce moment-là, puis on suivait, je croyais suivre la parole de Dieu. Puis vraiment, clairement, dans le sens que, tu sais, je m'efforçais, tu sais, de plaire au Seigneur, puis tout ça. Puis en réalité, ce que je ne me rendais pas compte, c'est qu'on ne peut pas plaire au Seigneur par nos propres efforts, par nous autres-mêmes. On plaît au Seigneur seulement par la foi, parce qu'il dit « Or, sans la foi, il lui est impossible d'être agréable. » Tu sais, c'est vraiment la base de tout. Puis Dieu a utilisé des situations comme la DPJ dans ma vie, puis tout ce qui s'est passé dans les... Là, ça fait 3-4 ans, c'est terminé, mais en gloire à Dieu pour ça, là, mais ça a duré quand même plusieurs années, 7-8 ans, certains. Ça a été difficile.
Parce que peu importe ce que je faisais pour plaire à la DPJ, il n'y avait rien qui marchait. Il n'y avait rien qui fonctionnait. J'étais en colère. Parce que plus les efforts que je faisais, plus que je faisais d'efforts, c'est-à-dire plus que j'étais déçu. Parce que ça ne marchait jamais. Je n'arrivais jamais à satisfaire leurs exigences. J'étais déçu de moi-même, puis j'étais déçu d'eux autres. Puis ça a éloigné les enfants de moi aussi, en partie, à cause de toute cette histoire-là, à cause de ma religiosité. Puis Dieu a utilisé ça pour essayer de me briser, mais je n'avais pas encore compris à ce moment-là. Dieu a utilisé encore quelque chose, la période COVID, pour me briser encore à ce moment-là, pour me montrer que, regarde, je veux que tu quittes Rivière-du-Loup, puis je veux que tu t'en viennes ici à Saint-Augustin. Je ne savais pas pourquoi. Tu sais, il arrivait des circonstances que ça a fait que je quitte Rivière-du-Loup, puis que je m'en vienne ici. Puis Dieu m'a montré c'était quoi la vraie vie chrétienne. Dieu s'est révélé à travers ça pour me montrer c'est quoi qu'il voulait de moi. Que je ne marche pas par ma chair, c'est-à-dire que je n'essaie pas de mes propres forces de faire les choses, mais que je garde les yeux sur lui et que je le laisse agir dans ma vie pour me transformer. Quand j'ai été sauvé au début, j'agissais par l'Esprit. J'étais tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Mais plus que le temps passait, je me suis laissé fasciner. Je me suis laissé ensorceler par ma bonne chair. Parce que je pouvais faire qu'est-ce que je pouvais faire pour Dieu, pour lui plaire. Galates, au chapitre 3, versets 1 à 5. Ça m'a vraiment frappé à ce moment-là. Puis c'est là que Dieu m'a vraiment montré, wow, OK. Il y a de quoi qui ne marche pas, là. Il y a de quoi que je fais que... Oh, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Ça m'a parlé en particulier, puis ça dit... Quand ça dit « Ô Galates dépourvu de sens », ça dit « Ô Sébastien dépourvu de sens ». Je me suis senti comme mal d'un coup. J'ai dit « OK, Seigneur », j'ai dit « Je comprends. Je comprends ce que tu m'as montré durant ces années-là. » Dieu ne m'a pas laissé dans l'égarement. Il m'a brisé. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas prendre inconsciemment la place de Dieu. Puis sans m'en rendre compte, par le légalisme, c'est ce que je faisais. C'est ce qui m'a fait tant de troubles. C'est justement la bonne chair, mon cou raide, ou mon orgueil d'essayer de mes propres forces pour plaire aux autres. Pour pouvoir avoir mes enfants avec moi, j'étais toujours déçu car mes yeux n'étaient pas à bonne place. Dans 1 Pierre 5,5, j'ai lu ça tantôt. Ouais, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. On doit se revêtre d'humilité. Parce qu'il dit, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Puis dans Jacques aussi, 4,6, il dit la même chose. Dieu résiste aux orgueilleux, mais, il y a une porte de sortie. C'est comme mais Dieu. Mais il fait grâce aux humbles.
Et ces 5 dernières années, Dieu m'a révélé mon orgueil. Dieu m'a humilié. Ça a été bon. J'ai une petite nouvelle pour vous. Je ne suis pas encore rendu, je ne suis pas parvenu encore. Je ne suis pas rendu au club des parvenus. J'aime beaucoup les paroles de David dans le psaume 119 en particulier. Surtout au verset 67. Si vous voulez aller voir, j'ai vraiment aimé ça. Ça a un lien avec l'humilité, là. Psaume 119, verset 67. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Le verset 71 nous dit, « Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. » Verset 75 nous dit, « Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par ta fidélité que tu m'as humilié. » C'est par l'humilité que l'on peut voir Jésus. Il faut qu'il croisse d'abord, puis que moi je diminue, comme Jean-Baptiste y a dit. Un des bons exemples aussi de ça, c'est Job. Dieu l'a brisé par la perte de tous ses biens, la perte de ses enfants, la maladie et ses amis qui le tourmentaient. Après ça, quand Dieu s'est révélé à lui, c'est quoi qu'il a répondu? Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans le comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » C'est souvent dans l'épreuve que Dieu fait ça. Petite question aussi. Pensez-vous que Dieu fait ça pour son plaisir de nous humilier comme ça? Comme il disait mon frère la semaine passée dans son message, si on va voir dans Lamentation 3, puis verset 32 qu'il avait lu la semaine passée. OK? Mais lorsqu'il l'afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Puis le verset suivant, je veux dire, excuse, il dit, « Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. » Malgré qu'il nous afflige, c'est pour notre bien, mais il ne fait pas par plaisir de nous affliger. Il ne fait pas ça pour « Ah, regarde ce que je vais y faire, lui, là. » Non, non. Il fait ça, tu sais, et puis il a compassion en même temps de nous. Tu sais, je suis obligé de faire ça parce que c'est pour ton bien, pour que tu apprennes. Puis c'est pour que tu comprennes ces choses-là que je vais te montrer. Une autre personne aussi, je vais terminer avec elle aujourd'hui. C'est aussi la semaine passée. C'est dans 1 Samuel, au chapitre 1. C'est Anne, tu sais, quand elle avait été, je ne lirai pas tout le texte, mais je vais vous lire la partie que Anne était découragée parce que Pénina n'arrêtait pas de la... Comme en bon québécois on dit, n'arrêtait pas de la blaster. N'arrêtait pas de la tourmenter. Puis elle s'était tout le temps descendue, puis elle était tout le temps découragée. Elle était tout le temps découragée. Puis à un moment donné, elle est montée au temple, puis elle s'est tournée vers Dieu, puis elle a répandu son âme devant l'Éternel. Puis au verset 16, elle dit, « Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie,
car c'est l'excès de ma douleur, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Remarquez bien le verset. Elle dit que ta servante, elle dit que ta servante trouve grâce à ses yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, son visage ne fut plus le même. Pourquoi? Elle était en paix. Elle savait que Dieu allait l'exaucer. Elle avait une confiance en lui. Puis c'est ça qui l'a transformée à ce moment-là. Il dit encore, elle mangea et son visage n'était plus le même. Dieu l'a transformée. Pas elle qui s'est transformée elle-même. Là. Ah, ben je vais prier puis je vais être transformée. Non, non, elle a crié à Dieu, elle a répandu son cœur devant l'Éternel, puis Dieu a restauré son âme, il a restauré son cœur, puis il lui a donné la parfaite paix, la paix, la plénitude de la paix. Puis c'est ce qui termine mon message pour aujourd'hui. Fait que si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez me poser. Je suis là pour vous répondre. Si vous avez des questions, des commentaires. On peut terminer en prière. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour un message aujourd'hui que tu m'as mis à cœur. J'espère que ça a été clair pour chacun d'entre nous, Seigneur, tout ce que j'en ai, que tout le monde a saisi le sens, même si je ne sais pas si c'était décousu ou quelque chose de même, mais toi, Seigneur, je sais que tu peux placer ça dans l'ordre. Puis je te rends toute la gloire, Seigneur, parce que c'est pas moi, mais c'est toi qui fais cette œuvre-là en nous. Puis merci, Seigneur, pour tout ça, Seigneur. Merci pour le brisement. Merci de nous ouvrir les yeux sur nous-mêmes. C'est de voir à quel point qu'on n'est pas bon en réalité, que c'est toi qui es bon, puis c'est toi qui fais toutes choses en nous, puis à toi seul revient la gloire au siècle des siècles. Amen.